cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment avoir l'esprit d'entrepreneuriat? Le coach Valère Flamy vous apporte des éléments de réponse. Dix étapes pour développer avec efficacité l'esprit d'entrepreneuriat. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette émission Coach, j'ai une question. Ce soir, comme je l'ai dit au préalable, nous allons voir 10 étapes pour te permettre de développer l'esprit d'entrepreneuriat. Donc si tu as l'intention de devenir entrepreneur, si tu aimes déjà lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu sens que ça ne marche pas comme tu veux. Si tu as juste entendu parler de l'entrepreneuriat, mais tu ne sais pas comment, de quoi est-ce qu'il s'agit et comment s'y prendre, alors tu vas écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir les 10 étapes qu'il faut traverser si tu veux développer un esprit d'entrepreneuriat, si tu veux être un entrepreneur à succès. Donc si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je te prie de le faire immédiatement et de partager massivement la publication afin de permettre à tous les jeunes Camerounais, les jeunes Africains à comprendre ce qu'il faut pour développer l'esprit d'entrepreneuriat, parce que sans entrepreneuriat, on ne peut pas développer du continent. Sans entrepreneuriat, on ne peut pas résoudre le problème d'insertion socio-professionnelle dont on parle tant. Sans entrepreneuriat, on aura tous les gens qui vont sortir des grandes écoles et qui vont lire l'heure. Donc nous devons tous devenir des entrepreneurs. Donc ton premier travail, ta première participation à ce combat pour amener chacun à devenir entrepreneur, parce que c'est ça qui va résoudre la question de l'insertion socio-professionnelle, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne jamais rater les contenus que l'on met à disposition et partager massivement. Donc les 10 étapes qui vont te permettre de développer l'esprit d'entrepreneuriat. La première étape sur laquelle nous insistons beaucoup plus, c'est la curiosité. J'ai dit dans une vidéo plus tôt qu'en Afrique, et au Cameroun en particulier, on n'a pas trop besoin d'inventer les choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, l'une des plus grandes choses qu'on a à faire, c'est de copier-coller. C'est-à-dire d'observer ce que les gens font ailleurs, qui marche, et venir les réajuster, les réadapter et les mettre en place dans notre pays. Et pour ça, tu dois avoir la curiosité. En fonction de ton domaine, quel est le domaine dans lequel tu vas entreprendre? Si tu vas entreprendre dans le domaine de la pâtisserie, si tu vas entreprendre dans le domaine du génie civil, si tu vas entreprendre dans le domaine de la médecine, aujourd'hui, il y a tellement de médecins qui chôment. C'est pour ça que j'ai profité de cette occasion pour mettre à défi le médecin qui va venir vers moi avec un projet intéressant qui peut résoudre le problème d'insertion socio-professionnelle. Le médecin va bénéficier d'un accompagnement complet. Donc si tu es médecin ou étudiant en médecine et que tu penses que tu peux avoir un projet qui peut résoudre ce problème-là, viens vers moi. Donc en fonction de ton domaine, tu dois développer la curiosité. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que les autres font? Comment ça se passe ailleurs, dans les pays qui sont avancés sur ce plan-là? En Chine, en France, en Turquie, en Russie, au Canada. Comment est-ce qu'ils font dans ce domaine-là? Tu dois devenir, tu dois être curieux. Tu n'as pas arrivé là en page, quand tu mets la télévision, c'est seulement pour voir Novelas. Dès que tu tombes sur une chaîne où on a parlé de quelque chose d'instructif, quelque chose qui peut t'amener à aller en profondeur dans ce que tu fais, tu sais. Non. Un entrepreneur doit avoir d'être quelqu'un de curieux, une curiosité positive. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui tu dois pouvoir développer l'esprit de prise d'initiative. Si tu veux avoir l'esprit d'entrepreneuriat, tu dois travailler ta capacité à prendre les initiatives. Et ce n'est pas dans les grandes choses qu'on développe la fidélité, c'est dans les petites choses. Si en salle de classe, tu ne peux pas arriver, te rendre compte que la salle de classe est toujours ça. Tu ne peux pas prendre l'initiative de dire que tu vas mobiliser tes élèves, tes camarades de classe pour que vous nettoyez la salle. Tu ne peux pas prendre l'initiative à la maison pour résoudre un problème qu'on a. Tu ne peux pas devenir un entrepreneur. Donc un entrepreneur doit avoir la capacité à prendre régulièrement les initiatives. Tu dois travailler à ça. Autour de toi, il y a les problèmes. Il y a les problèmes. Donc, ne sois pas de ces entrepreneurs qui croient que on doit être l'argent, moins de choses. Donc s'il y a un petit truc, il faut qu'on te donne l'argent avant que tu commences à faire, sinon tu ne vas jamais aller loin. Donc il y a un petit besoin, tu prends les initiatives pour corriger, pour améliorer, pour changer. Donc un entrepreneur, c'est ça.
La persévérance. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas être un entrepreneur. Donc la persévérance va avec l'esprit d'entrepreneuriat. Ou l'esprit d'entrepreneuriat va avec la persévérance. Parce que quand tu lances un projet, accoucher par exemple c'est un projet. Et quand une femme tombe enceinte, pour voir l'enfant, déjà avoir un enfant c'est un projet. Il faut se marier avec la bonne personne. Il faut faire des rapports sexuels non protégés pendant la période féconde. Il faut qu'elle soit enceinte. Il faut suivre le processus pendant une longue période pour que l'enfant puisse sortir. C'est un projet. Et s'il n'y a pas de persévérance, ce n'est pas possible. Tu peux avoir un rapport sexuel aujourd'hui et tu veux qu'il y ait l'enfant demain. Ce n'est pas possible. Donc l'entrepreneuriat a besoin de persévérance. De persévérance. L'entrepreneuriat a besoin d'un esprit de créativité. Donc vous devez développer l'esprit de créativité. Vous devez développer l'esprit de créativité. Je crois qu'on a une vidéo dans laquelle on a longuement expliqué comment faire pour développer l'esprit de créativité. Donc l'esprit d'entrepreneuriat va avec l'esprit de créativité. Si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas être un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est celui-là qui apporte des solutions aux problèmes qu'il rencontre dans son quotidien. Donc si tu n'es pas créatif, si tu ne peux pas avoir un problème et commencer à imaginer une solution que tu peux mettre en place pour résoudre ce problème, tu ne peux pas devenir un entrepreneur. Donc tu dois développer la créativité. Un entrepreneur également, c'est quelqu'un qui se sert énormément de l'expérience des autres. On ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, on a affaire à une jeunesse qui ne veut plus apprendre auprès des aînés, qui ne veut plus apprendre auprès des personnes qui sont expérimentées. Et c'est pour ça qu'on a la dépendance totale dans tous les sens. Tout le monde est PDG, tout le monde est CEO, tout le monde est chef d'entreprise, tout le monde est entrepreneur, promoteur d'entreprise. Personne ne cherche plus à s'asseoir pour apprendre l'expérience des autres. C'est un aspect très important de l'entrepreneuriat. Ta capacité à observer ceux qui sont passés avant toi, à te rapprocher d'eux et apprendre de leur expérience. C'est très important. Si tu n'as pas cet esprit-là, sache que tu vas être difficile d'être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est également quelqu'un qui a développé une bonne confiance en soi. Donc vous devez développer une confiance en vous. Oui. Et ce développement, cette confiance en vous va de l'identité que vous avez de vous. Quelle est votre identité? Qu'est-ce que vous valez? Si vous ne connaissez pas ce que vous valez, si vous ne connaissez pas votre valeur, il sera difficile de développer une véritable confiance en vous. Or, la confiance en soi est un élément, une vertu capitale pour un entrepreneur. Le septième élément, c'est que vous devez faire preuve d'adaptabilité. Oui, l'entrepreneuriat, c'est un voyage qui n'est pas paisible. C'est un voyage qui a beaucoup de secousses. Et vous devez être capable de vous adapter à chaque situation. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait la zone de confort, qui aimait quand les choses sont toujours très droites, très linéaires, vous aurez du mal à devenir un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux circonstances. Je me rappelle, avec la Covid-19, quand on a lancé le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont fermé les entreprises, beaucoup de personnes qui ont fait s'ils n'ont pas pu s'adapter au changement. Pendant ce temps, il y avait des gens qui développaient des entreprises puissantes pendant cette période-là. On a vu également le problème Express Union Orange Money, où Express Union a été pendant longtemps le champion au Cameroun dans le transfert d'argent, et qui avait Orange Money a subi un coup fatal. Il ne s'est pas très vite adapté. Donc il faut être prêt à vous adapter à toutes les situations. Et ça va être rapide. Vous devez également intégrer un réseau d'entrepreneurs. C'est très important. Il est difficile, c'est le fer qui aiguise le fer. Vous ne pouvez pas rester parmi les pigeons et vous voulez être un aigle. Vous ne pouvez pas rester parmi les pourceaux et vous voulez être un éléphant. Si vous voulez être un éléphant, commencez à vous frotter aux éléphants. Donc commencez à vous frotter aux entrepreneurs, participez au réseau, au forum d'entrepreneurs, au réseau d'entrepreneurs, soyez en contact avec les entrepreneurs, c'est très important. Une autre attitude, ça c'est la 9e attitude, la 9e vertu pour développer l'esprit d'entrepreneuriat terrible, c'est l'orientation au résultat. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit cultiver l'orientation au résultat. Parce que quand votre cerveau n'est pas orienté résultat, quand vous êtes seulement orienté moyen, ok, j'étais au travail et tout, même si à la fin de la journée, je n'ai aucun résultat, j'ai fait telle activité, même si à la fin, je n'ai aucun résultat, vous ne pouvez pas être l'entrepreneur.
un entrepreneur a un esprit orienté résultat. C'est le résultat qui compte. Ce n'est pas les moyens qui comptent, c'est le résultat qui compte. Avant tout. Donc si tu ne dis pas les moyens et que ça ne permet pas d'aboutir au résultat, tu as échoué. Je me rappelle quand j'étais étudiant à Polytechnique, on avait un enseignant, quand il voulait corriger les copies, il commençait toujours par la réponse. Il corrige d'abord la réponse. Si tu as raté, ça te fait 0. Si tu as trouvé, il remonte maintenant pour voir comment tu as fait pour arriver au résultat. Donc pour lui, c'est que si on te demande de concevoir un pont, tu ne réussis pas à concevoir le pont, mais le résultat final, c'est un pont qui est cassé. Quels qu'en soient les calculs que tu as fait, ça arrive. C'est le pont qu'on veut. Donc on vient d'abord observer le pont. Est-ce que le pont est là? C'est debout, oui. Mais donc, pas regarder si tes méthodes ont permis d'avoir vraiment le pont là. Donc c'est ça. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est orienté résultat. Et enfin, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui reste informé. Il est toujours en train de s'informer sur le changement des choses, sur le changement des situations. Il est toujours à jour parce que la technologie évolue, les choses évoluent et bien d'autres. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Et si vous mettez ça en pratique avec discipline, persévérance, étape par étape, vous allez devenir assurément un entrepreneur à succès. Donc merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager la vidéo massivement et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous ne rien rater sur les prochains contenus que nous allons mettre à votre disposition pour vous accompagner dans l'insertion professionnelle en tant que leader transformationnel. Merci et bonne soirée. Rendez-vous demain 19h pour notre prochaine émission Coach. J'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.